Voilà votre Messie. Voilà le sauveur des nègres. Voilà votre sauveur, non? Voilà votre sauveur qui est en train de marcher sur l'eau. Nous sommes en 2024, la famille. 2024. Il y a encore des nègres qui croient que il y a un blanc hébreu qui avait marché sur l'eau, qui avait changé l'eau en vin, comme c'était des alcooliques, qui avait, je ne sais pas, ressuscité son ami, qui s'était ressuscité lui-même et qui est monté au ciel, alors que le haut est où? La terre est ronde. Nous sommes dans une petite galaxie. Il faut qu'on vous dise ça encore comment. N'est-ce pas, hier, il est ressuscité. Le voilà déjà qui marche encore sur l'eau. Et les gens qui vont regarder, ça seront encore des noirs qui vont regarder en pleurant. Alors vous voyez, voilà comment une histoire est fabriquée de toutes pièces pour venir nous abrutir. N'est-ce pas? Vous voyez ce qui se passe derrière, derrière les caméras. Vous voyez comment ce film est tourné. Vous voyez la personne que vous avez accrochée dans vos chambres et que vous priez. Vous voyez bien que c'est un être humain comme tous les autres. Voilà, aucun être humain ne peut marcher sur eux. Aucun être humain de chair et d'os. Dans le côté spirituel, c'est pas à eux de nous parler du côté spirituel. C'est pas à eux de nous expliquer comment nos ancêtres pouvaient aller sur la lune et revenir. C'est à nous de leur montrer la science et on l'a toujours fait. Alors peuple, il est temps de se réveiller. Je vais commenter ça quand même. Je vais quand même commenter ça. Vraiment, écoutez. On nous a seulement fait ça au village. On nous a fait ça au village. Pourquoi les adultes continuent à croire à cette histoire? On vous a expliqué comment tous ces peuples-là ont découvert l'existence du Dieu unique. C'était en venant en Afrique. S'ils n'étaient pas venus en Afrique, ils n'auraient jamais découvert l'existence du Dieu unique. Même le mot Christ qui se sont appropriés, ça ne veut pas dire Messie. Je vous ai fait une publication là-dessus. L'étymologie du mot Christ. 300 ans avant les Romains. Avant que les Romains n'entrent dans l'histoire. Avant ça, ils n'étaient pas dans l'histoire, c'était des barbares. Ils se crucifiaient entre eux. Il faut qu'on vous dise ça comment? Il faut qu'on vous dise ça comment? J'ai dû rigoler un peu parce que j'ai fait un poisson d'avril hier sur ma page Facebook dans lequel je disais que j'étais allé me repentir chez un prêtre ou chez un pasteur, je ne sais pas trop comment on les appelle aujourd'hui. Et voilà, il y a quelques personnes qui sont tombées dans le panneau. La famille, la repentance que nous, Africains, devrons faire, c'est celle envers nos ancêtres. Parce que eux au moins se sont battus pour qu'on puisse naître. Eux au moins se sont battus. Pourquoi moi je devrais aller prier un hébreu? Pourquoi devrais-je aller prier un arabe? Pourquoi ne pas retourner à ma propre source ancestrale? Est-ce que c'est compliqué? Bon, je conclus cette vidéo nauséabonde d'ailleurs parce que c'est très mal fait. C'est du Hollywood en fait, c'est du Hollywood. Vraiment le rêve américain pour faire rêver des peuples endormis par la colonisation, par l'aliénation mentale. Mais mon objectif est plutôt d'éveiller le peuple. Je ne vais pas m'attarder sur les religions des barbares. Leur dieu de la guerre, qui partent arracher la terre des Palestiniens, c'est leur problème. Qu'ils se fassent leur troisième guerre mondiale, ça c'est leur problème. Mon peuple doit savoir que nous avons nos ancêtres qui sont là et ils n'attendent que qu'on les invoque pour qu'ils puissent nous bénir, nos enfants, notre descendance. Au Tep, au Tep, au Tep.